Masachet Nazir Daf Mem Vav, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Mem He Amud Bet. Aya Mevashel et Ashlamim Osholkan. Donc Aya Mevashel et Ashlamim, le Nazir qui vient faire ses korbanot, il allait cuire la viande de son korban shlamim pour le manger ensuite, Osholkan, ou bien le bouillir. À Kohen, le Kohen, il prend les parties qu'il mérite du bélier, et donc, Zroa, c'est la pâte avant, Beshela, cuite, Minaïl, il la prend du bélier, Vechala, Matza, Achat, Minasal, Verakik, Matza, Achat. C'est-à-dire que le Nazir avait aussi des pains à faire, il amenait des pains, il avait certains pains qui s'appelaient Chala, d'autres pains qui s'appelaient Rakik, tout était Matza, il n'y a rien qui était Chametz. Aussi bien les Chalot que les Rekikim devaient être Matza. Et le Kohen, il prenait donc un pain Chala et un pain Rakik, c'est ce que dit la Mishnah ici, le Chalat Matza Achat, Minasal, du panier, le Rakik Matza Achat, et aussi un pain qui s'appelle Rakik. Venotan al-Kata Nazir. Il met ces trois choses-là sur les mains du Nazir. Donc il met la viande, on a dit la pâte avant, il met les deux pains sur les mains du Nazir, ou Menifan, il les balance, Vachakar, donc il les balance, il faisait certains mouvements avec les mains du Nazir, avec ces choses-là sur ses mains, donc en avant, en arrière, en haut, en bas. Vachakar, Hutar Nazir Listot-Yain, après ce balancement, le Nazir a le droit au vin, de l'Eitamel Ametim, et de se rendre impur pour des morts. Donc une fois que toutes ces étapes-là ont été faites, eh bien, les korbanot ont été faits. On a cuit le shlamim, il a fait le balancement, la tnoufa. Après tout ça, il peut, s'il veut, boire du vin et se rentamer pour les morts. Rabbi Shimon Omer Kevan Shinizrak, Rabbi Shimon, il dit non, dès qu'il y a un des sangs qui a été jeté pour lui, le sang d'un des korbanot du Nazir qui a été jeté au Mizbeach, à partir de ce moment-là, déjà, Hutar a Nazir l'ishtot biyain ou l'eitamel ametim. Le Nazir a le droit déjà au vin et à la touma. Tanou Rabbanan, la Gemara ramène le pasuk qui dit, Ve'achar ishta Nazir yain. Après ça, le Nazir a le droit de boire du vin. Qu'est-ce que ça veut dire après? Achar amasim kulan, dit Rabbi Eliezer. Après toutes ces actions-là. Après le korban, après qu'il s'est rasé, après qu'il a fait toutes ces choses-là, il aura le droit au vin selon Rabbi Eliezer. Les Chachamim disent quand on dit après, il suffit d'un maasé. Il n'y a pas besoin de faire tous les maasim. Dès qu'il a fait une chose, ça y est, il a le droit déjà d'arrêter sa néziroute. Donc dès qu'il y a un sang qui a été jeté au misbéach, il a le droit déjà de terminer sa néziroute. Maïtamayu de Rabbanan. Quelle est la raison des Chachamim qui disent que quand on dit Achar, il s'agit que d'une chose. Alors qu'en principe, dans la lecture simple de Psukim, on a l'impression que ça se rapporte sur tous les marasim du Nazir. Il est écrit ici, et après, le Nazir boit du vin. On ne sait pas encore ce que ça veut dire ce mot-là, et après. Au Ktiv Atam, il est écrit ailleurs, Achar itgalchot nizro. Après qu'il s'est rasé pour sa Néziroute, Mahatam achar masech, il dit de même que là-bas il s'agit que après une action, il s'est rasé. Askan achar masech, il dit. Ici aussi quand c'est écrit achar, la Torah dit et après il boit du vin, il s'agit d'après une action, un korban. La Gemara dit Ema ade katarvayu, peut-être que non, peut-être que quand on a dit et après il boit du vin, on l'a comparé avec et après il se rase. Non, ça veut dire après qu'il se soit rasé. Là-bas, la Torah continue la suite du seder du Nazir. On devrait dire que de même que là-bas, on devrait dire que là-bas non plus, ça ne se rapporte pas que sur une action de se raser. Ça se rapporte sur tout ce qui s'est passé avant aussi. Il a fait ses korbanot et il s'est rasé. Puis ensuite, la Torah continue, il fait la tnoufa, les balancements, etc. Donc, quand tu dis là-bas, achar, qui te dit que ça ne se rapporte que sur une chose? Peut-être que ça se rapporte sur plusieurs choses. Et donc, chez nous aussi, pour le vin aussi, il faudrait plusieurs choses. La Xera Shava, elle se base sur un passage qui est lui-même pas clair, pas évident. Répond la Gemara,
Si c'était comme ça, j'avais pas besoin d'Exerashava. Si c'est pour me dire que là-bas il s'agit de plusieurs Maasim, alors chez nous aussi il s'agit de plusieurs Maasim, j'ai plus besoin d'Exerashava. C'est déjà la lecture simple du Pasuk. Quand je lis le Pasuk simplement sans Exerashava, je comprends aussi de toute façon que quand la Torah me dit et après il boit du vin, ça veut dire après tous les korbanot et tous les Maasim. Donc si tu as besoin d'une Xerashava, si tu as une Xerashava, c'est pour t'apprendre quelque chose. C'est que le pasuk de la Xerashava qui te dit Acharit Galcho, après qu'il se soit rasé, ça ne se rapporte que sur ce rasé, que sur un maasé. Donc chez nous aussi, quand la Torah lui a permis le vin, ça ne se rapporte que sur un maasé, un seul korban. Et ça c'est la raison des Chachamim qui lui ont permis après un korban déjà de boire du vin. Amarav, Nufa ben Nazir me'akevet. Rav dit, le balancement que le Nazir fait, me'akevet, ça l'empêche de boire du vin s'il n'a pas fait. Il n'a le droit au vin qu'après qu'il ait tout terminé, même le balancement. C'est un peu un chidouche, parce qu'en principe, le balancement lui-même, le balancement qu'on a dit que le Kohen doit balancer la viande et les pains, c'est, en principe, on est quitte du korban même sans ça. Et pourtant, il dit, tant qu'il ne l'a pas fait, il n'a pas droit au vin. La Gemara demande à Liba Deman, ça va selon qui? Il est Maliba de Rabbanan. Si ça va selon les Chachamim. Si Gilachat Amri Rabbanan Ome Akva. Nous famille Baya. Si déjà les Chachamim ont dit que même de se raser, qui se rapporte sur le corps du Nazir lui-même, ça n'empêche pas de boire du vin. Pour les Chachamim, dès qu'il a fait un korban, ça y est, il a le droit au vin, même si c'est pas encore rasé. Kalvachomer que le balancement qui ne fait que partie des restes du korban, et qui, de toute façon, de manière générale, on équipe des corbanotes même sans cette étape-là, Kalvachomer que ça ne doit pas l'empêcher, s'il ne l'a pas fait, de boire du vin. Donc tu ne peux pas dire selon les Chachamim, tu ne peux pas dire que cette halakha va selon les Chachamim. Elle a dit de Rabbi Eliezer. Ça va selon Rabbi Eliezer qui a dit que Achar Hamaasim Kulam, après qu'il a tout terminé, il boit du vin. D'après lui, on va dire, tout terminé, c'est même le balancement. Pshita, c'est évident. Hamar Rabbi Eliezer, Achar Hamaasim Kulam. Il a bien dit après tout. Donc après tout, c'est même le balancement. Donc pour la Gemara ou des thèmes, tu aurais pu dire que Vandelenyan Kapara, puisque en ce qui concerne la Kapara du Korban, Shiere Mitzvahi, je considère le balancement comme les restes de la mitzvah, et qu'il est quitte de la mitzvah même sans ça. Alors j'aurais pu croire que Hachanamilot Akev. Ici non plus, j'aurais pu croire que ça ne le dérange pas de boire du vin même s'il n'a pas fait. Kamash Malan que pour Rabbi Eliezer qui a dit Achar Hamaasim Kulam, après tout, il boit du vin. Après tout, c'est même le balancement. S'il lui manque même le balancement, il ne peut pas boire du vin. On tourne la page. Demande à Gemara au Akva, est-ce que tu penses vraiment dire que si le Nazir n'a pas fait ce balancement, il n'est pas quitte, il ne peut pas boire du vin? Comment peux-tu dire une chose pareille? Va à Tanya, on a pourtant une braïta qui dit Zot Torah Nazir. Voici la loi du Nazir. Qu'est-ce que j'apprends de Zot Torah Nazir? Ce sont des mots en trop qui viennent m'apprendre quoi? La loi, ça vient inclure. Ça vient dire Ben Shesh lo Kapaim, Ben Shen lo Kapaim. Aussi bien s'il a des mains que si le Nazir n'a pas de mains. C'est ça la loi du Nazir. La Gemara comprend que ça veut dire que il est quitte de toute façon. Cette comparaison-là, elle va dans le sens de la Kula pour dire que même s'il n'a pas de main et qu'il n'a pas pu faire le balancement, il est quitte. Donc, comment tu peux dire que c'est indispensable et que sans ça, il ne boit pas du vin? On vient de voir que s'il n'a pas de main, il est quitte quand même. La Gemara dit, est-ce que tu comprends que cette comparaison-là, elle va dans le sens de la Kula? Au contraire, elle va dans le sens de la Khumra, la preuve. Comment tu comprends la braïta qui dit Zot Torah Nazir, Ben Shesh lo Sear, Ben Shen lo Sear. Voici la loi du Nazir, il y a une autre braïta qui apprend de là. Voici bien s'il a des cheveux que s'il n'en a pas, c'est ça sa loi. Il doit se raser. Achinami de l'homme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que même s'il n'a pas de cheveux, ça va, il fait comme ça, il termine sa Nazirut et il boit du vin, donc il n'a pas, c'est pas grave. S'il n'a rien à se raser, alors il se rase pas, ça va dans le sens de la Kula. Tu comprends que pour les mains, s'il n'en a pas, il garde quand même la loi habituelle du Nazir, donc il est quitte. Ici, si tu voudrais dire que s'il n'a pas de cheveux, il est quitte même sans se raser, va à Tanya. Nazir mémorad, un Nazir chauve qui n'a pas du tout de cheveux, complètement. Bet Shammai omrim enot tarich lavir tar al rosho. Bet Shammai disent, il n'a pas besoin de faire passer un rasoir sur sa tête, à la fin de sa Nazirut. Ou Bet Hillel omrim tarich lavir tar al rosho, Bet Hillel dit, il doit lui faire passer un rasoir sur sa tête après sa Nazirut. La Ravina Maya ne tarich le Bet Shammai. Ravina explique.
Qu'est-ce que ça veut dire selon Beth Shammai qu'il n'a pas besoin? Et notre tarir, ça veut dire un otakana. Il n'a pas de solution. Il n'a pas besoin parce qu'il n'a pas de solution. De toute façon, ça va servir à rien de faire passer un rasoir sur une tête chauve. Donc, il n'a pas à faire passer un rasoir. Selon Beth Shammai, il n'a pas de solution. Il ne peut pas terminer sa nézirut. Hale Bet Hillel, il est otakana. Donc, tu comprends que selon Beth Hillel, il a eu une solution. Il fait passer un rasoir sur sa tête qui n'a pas de cheveux. Ça sert à rien. Mais c'est pas grave quand même. Il a fait la mitzvah. Il a fait la mitzvah et il est quitte. Il n'a pas besoin de s'éplucher la peau. Il fait passer un rasoir gentiment sur sa tête, comme s'il avait des cheveux, et il en est quitte. Donc, pour Beth Hillel, il a une solution. Donc, tu vois que, quand je dis, voici la loi du Nazir, aussi bien s'il a des cheveux que s'il n'en a pas, ça vient pour la Khumra, pour dire qu'il doit de toute façon faire passer un rasoir sur sa tête. Et donc, de la même manière, je dois comprendre que par rapport aux mains, quand je dis aussi bien s'il a des mains que s'il n'en a pas, ça vient dans le sens de la Khumra que même s'il n'a pas de main, il n'a qu'à faire le balancement avec ses bras ou quelque chose d'autre. Il doit faire avec ce qui lui reste de ses bras le balancement. Donc ça va dans le sens de la Khumra et donc on a eu raison de dire que effectivement le balancement, la tnoufa, elle l'empêche, tant qu'il ne l'a pas faite, de boire du vin. Veille de Rabbi Pedat, la Gemara dit que cette compréhension là dans la Braïta, elle va comme Rabbi Pedat. D'Amar Rabbi Pedat, Bet Shammai et Rabbi Eliezer, Amud Davar Echad. Rabbi Pedat a dit que Bet Shammai qui ont dit ici, il ne doit pas faire passer un rasoir sur sa tête, le nazir qui n'a pas de cheveux, il n'a pas besoin de faire passer un rasoir sur sa tête. Ce Bet Shammai là, il pense comme Rabbi Eliezer. Amud Davar Echad, ils ont dit la même chose. Maï Rabbi Eliezer, c'est quoi Rabbi Eliezer? Netanya, en oboniat veregel. Un Metzora. Un Metzora qui pour se purifier, il faut lui mettre du sang du korban et l'huile sur son pouce, de la main et du pied. S'il n'a pas de pouce, un notara ou l'ami d'Ivray Rabbi Eliezer, il n'a jamais de purification. Selon Rabbi Eliezer, il ne peut jamais se purifier. Rabbi Shimon Omer Anichen al Mekomo veyata. Rabbi Shimon dit, il met à la place du pouce et il est quitte. La Chachamim omrim yaniach al shel shmol veyata. Chachamim dit sur le côté gauche, il met et il est quitte. Et donc Rabbi Eliezer qui dit en otara olamit, il n'a jamais de solution. Eh bien Rabbi Pedat il dit qu'il pense comme Bet Shammai qui ont dit que il n'a pas besoin de faire passer un rasoir. Il ne doit pas faire passer un rasoir sur sa tête. Et selon Ravina, on a expliqué que ça veut dire il ne doit pas parce que de toute façon ça ne va servir à rien, il n'a pas de solution. Ce Bet Shammai qui dit qu'il n'a pas de solution, c'est comme Rabbi Eliezer qui a dit à propos du Metzora que s'il n'a pas de pouce, il n'a pas de solution. Lishna Achina Amrela, deuxième version, la Gemara ramène, Amar Rav, Nufa Benazir Me'akevet. Donc la Gemara reprend les paroles de Rav qui a dit, le balancement pour le Nazir, c'est Me'akev, sans ça il ne peut pas continuer. Il ne peut pas arrêter en fait sa Nazirut. Ali Ademan, ça va selon qui? Il est Maniba de Rabbi Eliezer. Pshita, si c'est selon Rabbi Eliezer, c'est évident qu'il est obligé de faire cette Nufa. Amar Rabbi Eliezer, Acharamasin Kulam, Rabbi Eliezer a bien dit, après toutes les actions, donc le balancement est indispensable. Et la liba de Rabbanan. Donc ça va selon les Chachamim qui ont dit que dès qu'il a fait un korban, c'est bon. Les Chachamim disent non, le balancement, il viendrait dire que le balancement, il est quand même obligatoire. La Gemara demande, si déjà les Chachamim ont dit que même de se raser, c'est pas me'akev, mais même sans se raser, il a droit au vin. Nous femmes ibaya, le balancement des restes du korban, kalvachomer, que c'est pas indispensable. La Gemara dit, est-ce que tu veux vraiment remettre en question les paroles de Rav et dire que le balancement, il n'est pas indispensable? Ve'atanya, pourtant on a vu dans la Braïta. Zot Torah Tanazir, ben shesh lo kapayim ou ben shen lo kapayim. La Gemara ramène la Braïta qu'on a vu en haut, selon la première version, et on a vu du pasuk, voici la loi du Nazir, aussi bien donc s'il a des mains que s'il n'a pas de mains. La Gemara comprend cette fois-ci, selon cette deuxième version, que cette comparaison, elle va dans le sens de la Khumra, pour dire que de toute façon, la Tnoufa est obligatoire. Donc, comment penses-tu que la Tnoufa ne soit pas obligatoire, ne soit pas indispensable? Là, la Gemara dit, ah bon, tu comprends vraiment que cette comparaison-là, elle va pour la Khumra? Là, comment tu comprends la deuxième Raïta, Zot Torah Tanazir? Ben Shashosiar ou Ben Shanossiar. Voici la loi du Nazir aussi bien s'il a des cheveux que s'il n'en a pas.
Achinami de Me'akva, est-ce que ici aussi tu veux dire que ça va dans le sens de la Khumra, que dans tous les cas, il est obligé de se raser, même s'il n'a pas de cheveux. Ve'atanya pourtant. On a une braïta qui dit, Nazir Memorat, un Nazir qui n'a pas de cheveux. Bet Shammai Omrim enot tarich le'avir tar al rosho. Bet Shammai dit, il n'a pas besoin de faire passer un rasoir sur sa tête. Ou Bet Hillel Omrim tarich. Bet Hillel dit, il doit faire passer un rasoir sur sa tête. Et là-dessus, Amar Rabbi Avina, maï tarich le Bet Hillel, tarich ve'enot akana. Rabbi Avina, il comprend la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel pas comme Rabbi Pedat qu'on a vu en haut. Lui, il dit le contraire. Il dit, selon Bet Hillel qui ont dit, il doit faire passer un rasoir sur sa tête, il doit faire passer, ça veut dire, il devrait. Mais il n'a pas de solution parce qu'il n'a pas de cheveux. Ça sert à rien de faire passer un rasoir sur une tête chauve. Les Bet Shammai et pour Bet Shammai, il a une solution, c'est de faire passer un rasoir à vide sur la tête pour rien. Donc ici, tu vois que selon Bet Hillel, tu vois bien que c'est indispensable de se raser. De la même manière, tu devrais comprendre, quand on a dit à propos du balancement, aussi bien s'il a des mains que s'il n'en a pas, ça va dans le sens de la khumra que c'est indispensable. Et donc, on a eu raison de dire que selon les Rachamim, la tnoufa me'akevet, elle est obligatoire et indispensable. Au pliga de Rabbi Pedat, la Gemara conclut que cette compréhension de Rabbi Avina dans la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, elle est en marloquette avec Rabbi Pedat qui a dit le contraire. Lui, Rabbi Pedat avait dit que Bet Shammai pense comme Rabbi Eliezer qu'il n'a pas de solution. Et ici, Rabbi Avina, il dit que selon Bet Shammai, il a une solution, selon Bet Hillel, il n'en a pas. Quand il n'a pas de cheveux, il n'a pas de solution selon Bet Hillel. Mishnah suivante. Gilach ala zevar. Venimta pasoul. Il s'est rasé après le korban. Et voici qu'il s'avère que le korban n'était pas soul. Tiglartop soula. La tiglachat qui s'est rasé, c'est pas soul. Il n'a pas accompli la mitzvah de se raser correctement. Uzvachav, lo alulo. Et les korbanot, non, il n'en est pas quitte. Gilach ala khatat shelo lishma. S'il s'est rasé après le korban khatat qu'il a fait, pas en son nom. Ça le rend pas soul. La rakach evi korbanotav lishman. Et puis ensuite, il a fait ses korbanot en leur nom, les autres korbanot qu'il fallait faire. Il les a fait correctement. Tiglartop soula. La tiglachat, il n'en est pas quitte, elle est psoula. Uzvachav lo alulo. Et les korbanot qu'il a fait ensuite, il n'en est pas quitte non plus. Il était mal parti. Donc, puisque même un korban n'a pas été fait correctement au moment où il s'est rasé, donc il a raté son coup. La tiglachat, elle est psoula. De même, les corbanotes qu'il a fait ensuite, ils sont psoulim parce qu'il n'était pas encore arrivé à une étape où il pouvait faire ses corbanotes puisque il n'a pas accompli la mitzvah de tiglachat correctement. Il n'avait pas de cheveux au moment où il a fait les autres corbanotes. Donc, c'est pas bon non plus. Il n'aurait pas pu faire la tiglachat correctement. Si maintenant, il s'est rasé après avoir fait le korban ola ou le korban shlamim, quand il les a fait pas en leur nom. La halakha dans ce cas-là, elle est que il est quitte, le korban il est kasher, mais il n'en est pas quitte. Le korban khatat, quand il a été fait shelo lishmo, pas en son nom, il est pas soul. Mais le korban ola ou shlamim, qui a été fait shelo lishmo, pas en son nom, il est kasher, mais il n'en est pas quitte. Ici, il a fait le korban ola ou bien shlamim, shelo lishman, pas en leur nom. Il s'est rasé ensuite. La rakarevi korbanotav lishman, puis ensuite il a refait ses korbanot correctement en leur nom. Eh bien, à nouveau, tiglartop psula ou zvachav lo alulo. La tiglachat elle est psula, il a mal fait de se raser, il n'en est pas quitte, et puis ses korbanot, il n'en est pas quitte non plus, puisqu'ils n'ont pas été faits à une étape où il pouvait se raser. Rabbi Shimon Omer, oto azevach lo alalu. Aval shar zvachim alulo. Shar zvachim alu. Rabbi Shimon il dit, ce korban-là lui-même, qui a été fait chez le lishmo, il n'en est pas quitte. Il est kasher, comme on a dit, si c'est ola ou shlami, mais il n'en est pas quitte, il doit le refaire. Mais les autres korbanot qu'il a fait, il en est quitte. Vim gilech alachad mishloshtan. S'il s'est rasé après un des trois korbanot, venimta echad men kasher. Non. Vim gilech al shloshtan. S'il s'est rasé après les trois korbanot, venimta echad men kasher. Il se trouve qu'un des trois était au moins lui kasher. Tiglartok shera. Là, c'est sûr que sa tiglachat elle est kshera, puisque, ici la Gemara, la Mishnah pense que
s'il s'est rasé après un des 3 corbanotes, c'est suffisant. Viavi Sharzvachin, et puis il complète ensuite les corbanotes qui ont été faits pas correctement, il devra les refaire. Amar Avadabarava Zotomeret, notre Mishnah vient nous apprendre, celle-là veut dire, que Rabbi Shimon y pense, Nazir Shegilach al Shalmen et Dava Yatsa. Pour Rabbi Shimon, un Nazir qui s'est rasé même après un korban shlamim qui n'est pas en rapport avec sa Nézirut, un korban shlamim de Nedava qui vient en don, indépendamment de sa Nézirut, comme ici. On a dit le korban il est kasher, mais il n'en est pas quitte, et pourtant, il est quitte de la tigarat qui a été faite ensuite. Pour Rabbi Shimon, on a dit, le korban qui a été fait sur le lishmo, il doit le refaire, mais la tigarat elle est kshera. Pourquoi? Parce que, même s'il a fait sa tigarat après un korban quelconque, comme Shalmen Edava, un korban shlamim qui a été fait en Edava, Yatsa il est quitte. Maïtama, quelle en est la raison? D'Amalka, on apprend du Pasuk, qui a dit, Venatan ala esh ashatachat zevach shlamim. Il mettra les cheveux sur le feu qui est en dessous de son korban shlamim. Velo katav al shlamav. C'est pas écrit sur son korban shlamim. C'est écrit en dessous du korban shlamim. Donc tu vois que même si c'est pas le shlamim de sa nézirut, le shlamim obligatoire pour sa nézirut, à partir du moment où il a fait un korban shlamim n'importe quel, c'est suffisant pour dire qu'il peut se raser. Donc ici aussi, quand il a fait son korban shlamim, il a fait shelo lishmo, il n'en est pas quitte, mais c'est un korban kasher. Il devra le refaire, mais au moins pour se raser, il a le droit déjà. Donc il a le droit de se raser, et il est quitte de la tiglacha dans ce cas-là. Donc pour Rabbi Shimon, on apprend de là, s'il s'est rasé après même un korban shalmen et dava, yata, il en est quitte.